Salut à tous, alors aujourd'hui ça fait 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Ça fait bien plus que ça que je fais de la moto, ça fait plus de 15 ans. Beaucoup d'histoires, beaucoup de choses à vous raconter, beaucoup d'images d'archives. Déjà plus de 250 000 km parcourus, ça en fait du voyage, ça en fait du quotidien. Donc ce sera la vidéo des 3 ans, avec comme cadre en fond, vous connaissez mes magnifiques paysages du Midi au printemps. Il devait faire un temps magnifique, mais je crois qu'il y a un petit plantage là dans l'air. Mais écoutez, normalement il pleut pas, donc ça va. On devrait se passer une bonne journée. Allez, je vous propose d'y aller, de parler de tout ça. C'est vrai que j'imagine que la première chose à laquelle on pense quand on entend mes stats là, d'historique d'un motard, on doit se dire lui il est né dans la moto, il a la passion depuis toujours. Et ben non, pas du tout les amis. J'ai pas de papa motard, j'ai pas baigné dans la moto. Je dirais même que j'étais pas été séduit de la moto depuis petit quoi. C'est la moto qui m'a séduit par ses usages au fur et à mesure. Moi franchement vraiment j'avais aucune idée de l'univers. Je pensais jamais passer mon permis d'ailleurs. Mais avec le boulot très rapidement j'ai été confronté vraiment au besoin d'une moto parce que c'était absolument ingérable en voiture. Alors je vais répondre de suite à une question qui est revenue si souvent. Mais tu fais quoi comme métier pour faire de la moto tout le temps? J'ai travaillé dans l'immobilier, je devais faire des estimations etc. Beaucoup de déplacements. Et ce sera là ma première approche de la moto. Alors avant j'étais sûr que j'ai eu plein de scooters et tout, mais j'aimais bien moi les petites motos 125. Alors quand il m'a fallu prendre un véhicule de roue pour le boulot sans aucune passion, juste par praticité, et j'avais toujours été attiré par cette Suzuki. Elle m'avait tapé dans l'œil, je vous la mets direct, c'est la mienne. Me voilà avec ma première moto, mais en vrai c'est bien, ça a été une bonne expérience. Ça forme la 125 hein. Quand je suis arrivé au permis, clairement ça m'a énormément aidé. Et cette petite moto était cool hein. Par contre moi clairement dès le départ, et c'est sûrement ça qui m'a éveillé à la moto, j'étais pas satisfait de la puissance quoi. Je vais prendre de suite un contre-courant que j'entends à longueur de temps sur les 125, c'est largement suffisant etc. Non, bon après chacun son opinion, chacun ses trajets etc. Mais moi la 125 depuis le début, depuis que je l'ai, j'ai jamais trouvé ça suffisant. Au feu rouge tu te retrouves là dans le flot des scooters etc. C'est franchement pas évident, c'est pas évident à dépasser. Donc j'aurais pris ma 125 pendant vraiment super longtemps. Je vais vous faire rire. Cette van je l'ai eu quoi, de 2007 à 2011. Je l'ai eu pendant 4 ans et j'ai parcouru la valeureuse distance avec de 46 000 km. Je lui ai mis. C'est une moto vraiment super fiable hein. La seule chose que j'ai eu c'est vers 40 000 le kitchen qui m'a dit ciao mon gars, en mode tu vois ton vélo quand il déraille, et la moto elle m'a fait la même chose. Je suis en train de rouler pépère, d'un coup je tourne dans le vent, putain je regarde, je vois mon kitchen qui traîne par terre. J'ai dit ok. Après position et tout c'est quand même plutôt sympa. Voilà, c'est mignon, c'est mignon. Voilà, j'ai pas comment le dire autrement. Bon, le temps passe hein, avec cette 125. Pendant ce temps, j'ai un de mes meilleurs amis qui commence à travailler chez Yamaha. Et mon histoire avec Yamaha va commencer. Qui lui me chauffe, tu vois. On se passe les soirées ensemble. Dit Thibaut, ah putain, faut que tu passes ton permis moto, tu vas voir. Ouais, bon, tu vois, je pense. Je lui dis ok, mais bon. Comme je dis, hein, j'ai pas du tout la fibre motard à ce moment-là. Et un jour, il arrive pas trop tard, là, un soir de printemps où il fait jour tard et tout. Il me dit, équipe-toi, je vais te prendre en moto. Ah, je dis, ah ouais, ok, vas-y, let's go. Je me retrouve derrière le phaser du frérot. Oh, franchement, il me fait un barou d'honneur. Hein. J'étais un peu électrochoqué et je te remercie énormément, mon poteau, parce que je pense que c'est dans ce moment-là que le tournant a été fait pour moi. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Comment ça pousse, comment ça. Laisse tomber quoi, tu vois, avion de chasse. De suite j'ai commencé à projeter ça dans mon quotidien. Je me suis dit waouh, c'est vraiment pas mal hein. Alors qu'est-ce qu'on a ici juste ah mais oui on est au moulin là derrière l'Odev. La vaquerie, cirque de Navacelle. Ce sera très bien, les secteurs magnifiques. C'est un tel plaisir de vous amener pour ces 3 ans dans mes petites routes d'amour. Je
crois que ça y est, je commence à avoir envie de passer mon permis moto, mais alors techniquement... oh la flemme quoi, tu vois, j'ai pas mal de boulot à ce moment-là. Oh là là, mais 2 heures par-ci, par-là, dans une moto-école, là, quelque part, oh, je le sens pas du tout. Et c'est là que je continue à parler avec mon collègue qui, circuit de Lédenon. Je dis quoi, circuit de Lédenon? Moi, je suis pas prêt pour le circuit encore, hein. Non, il y a une auto-école qui est installée au circuit de Lédenon, propose les stages en accéléré, qui est connu dans la France entière, qui a un taux de réussite de 95% aux présentations du permis. Je fais, ah, intéressant. Et qui est pas plus cher. Bien, ça peut être le genre de truc qui m'intéresse. 1 semaine de formation, 5 jours, et tu passes ton permis. Ah bien, là je me dis, tu vois, tu poses 1 semaine de congé, tu fais ça, et tu as ton permis à vie normalement. Tu as enfin accès à cet univers que tu connais pas, mais où tu sais que tu vas trouver ton bonheur. Du coup, je mets un coup de bagnole jusqu'au circuit, je vais prendre les infos à la moto-école. Et copain traceur, des frérots. Mais en février, c'est bon, j'ai tous mes papiers, je dépose tout. Ça y est, me voilà officiellement inscrit pour passer le permis moto sur les côtés du circuit de Lédenon. C'est assez marrant d'ailleurs, ce contraste. Bon les amis, on s'attaque la descente du cirque de Navacelles, une des merveilles de l'Hérault. Voilà quoi. On va se passer de commentaires. Je crois que c'est le moment idéal pour parler du permis avec un genre de paysage pareil. Alors voilà, permis Lédenon, je crois que la moto-école existe toujours, je vous la recommande fortement. On comprend les 95% de réussite, quoi, hein, ça n'a absolument rien à voir avec une autre moto-école. Et mine de rien, la 125, la Van Van, là, m'avait quand même pas mal servi, m'avait vraiment donné des bonnes bases. Voilà, du lundi au vendredi, plateau non-stop, un peu de circuit. Ah, je vous dis, vraiment, ils sont pas là pour rigoler, les mecs. Et le pire, c'est que quand on a passé notre permis, d'un coup, ils m'ont montré leur vrai visage, je m'y attendais pas du tout. Ben, qu'est-ce qu'il y a, vous croyez? Et du coup je lui fais, mais putain, mais t'es super cool en fait. Mais il me dit, tu crois qu'on est des connards et tout? Mais on n'a pas le choix les gars, nous on a l'impression, vous avez 95% de réussite. On n'est pas là pour faire ami-ami quoi, on est là pour que vous ayez, c'est pour ça que vous nous payez, pour que vous ayez votre permis. Donc on vous fait avoir votre permis. Après 1 semaine là, à se faire maltraiter sur les plateaux et en circuit, putain de voir les gens comme ça et tout, c'était franchement, le contraste était énorme, j'ai adoré. Ça, il y a tellement longtemps maintenant, c'était en 2011. Donc... les gars me reconnaîtront jamais, mais quand même le big up du cœur y est. Merci les gars, merci, putain, vous avez fait partir là sur des bonnes grosses bases là de moto. Je me suis senti vraiment formé par des pilotes et tout, c'était incroyable. Donc voilà, non, pas après le passage du permis en lui-même. Donc le plateau pour moi se passe bien, le lent, le mec qui te rechauffe, c'est ça qui est génial. De bon matin là, direct, plateau non-stop. T'arrives à 7 h du matin, tu fais du plateau jusqu'à que tu passes. Donc au moins non. Écoute, ce matin-là, je fais mon plateau. Nickel, 0 erreur. Pas une fois je pose mon pied. J'en sais rien, je fais peut-être une centaine de fois le tour du plateau, rien. Et évidemment, je me rate sur un code. Mais là où j'ai pas été con, c'est que j'ai su que je devais poser mon pied pour reprendre ma trajectoire. Mais j'ai posé mon pied. J'ai utilisé mon joker, mon B quoi, vraiment pour me remettre. Contrairement en fait au permis voiture où j'étais une feuille. Je sais pas. Là, j'ai vachement grandi. Et je suis arrivé mais en warrior quoi au permis moto. Je pense à des gens qui m'ont écrit, putain, je m'effondre au permis moto, à l'entraînement ça va, je perds tous mes moyens le jour du permis et tout. Comment t'as fait toi? Le problème c'est que c'est super perso. J'étais en pleine époque en plus de développement personnel, j'essayais vraiment de travailler sur moi-même, de devenir quelqu'un de meilleur à ce moment-là. Je travaille toujours pour devenir quelqu'un de meilleur, il n'y a pas de souci. Mais vraiment là j'étais en plein dans les balbutiements de mon truc et je sais pas, j'avais plein de techniques là, soit de respiration mais des techniques mentales. Et dans ma tête je voulais mon permis. Et je te jure, le jour du permis, j'ai eu quasiment pas de stress quand on m'a appelé là, que tout le monde était en rang là, comme ça et tout. Je sais pas, j'ai marché, je sais pas, sûr de moi et tout. Je sais pas, il n'y avait pas la place au stress. Aujourd'hui, j'avais un objectif en tête, c'était avoir mon permis moto. Donc, je sais pas, ça m'a fait passer l'objectif. Et la motivation a tellement été plus importante que ça m'en a quasiment effacé le stress. Arrive le plateau rapide. Le plateau rapide, nickel aussi. Écoute, je te fais un parcours, mais exemplaire. Je me retourne vers l'inspectrice. On regarde, elle me lève son pouce en l'air. Bon, nickel, ça fait plaisir. Vous savez quoi, on va se garer par ici, les amis. On est tout au cœur du cirque de Navacelles, tout en bas, à Navacelles, tout simplement. Niveau plateau, à ce moment-là, il me reste plus que le questionnaire. C'est encore ça, les questions, là. Tu te retrouves dans le bureau avec l'inspectrice, t'avais 20 fiches. Les fiches, c'est... Je suis désolé, hein, je suis plus trop au courant du permis moto. Et du coup, c'est à mon tour, là, j'y vais... Putain,
Putain, sur quelle fiche je suis tombé. L'état, tu vois, dans lequel tu dois prendre ta moto. Et en fait, il fallait développer sur prévoir. Je suis en road trip, je suis fatigué. Il faut que je prévoie ma route sur mon état de forme, etc. Ce genre de truc. Une des fiches, en gros, que je connaissais la moins. Par contre, ils nous avaient filé un super truc. C'était des CD, des MP3, sur laquelle c'était en vocal, en fait, ce qu'il fallait dire dans l'idéal à la réponse des fiches. Et donc en fait, trajet matin, Montpellier, les deux noms, trajet retour, ben, j'écoutais pas de la musique, j'écoutais ces fiches en permanence. Mais c'est une super bonne idée, je vous le recommande, hein. Bon après, voilà, moi je suis commercial, mouliné, mouliné avec pas grand chose, c'est dans mes cordes. Donc écoute, pas trop de stress là non plus, plutôt à l'aise. Passe super bien avec l'inspectrice, écoutez, je l'ai vu plus tard, mais elle m'a mis un A. Donc elle a kiffé ma démonstration, voilà, peut-être les prémices de GT34, tu vois, j'étais déjà pas mauvais pour parler moto, pour parler sensibilisation et tout ça. On est pas mal là les amis. Il me reste plus que la circulation qui a lieu le lundi, toujours pas de stress. En fait, en moi, le plateau c'était le plus dur, hein. Donc, alors là, tu veux un jour où je suis vraiment arrivé sans stress, mon gars, ah, là, il n'y a pas de problème. C'était zéro stress. Ah, je suis arrivé, c'était comme à la maison du 125, ça faisait 50 000 bornes que j'en faisais tous les jours. J'avais quoi, une Gleadus, donc c'était super léger, il y avait juste plus de patates. Bon, ben là, je commence, c'est à mon tour, donc voilà, je commence à faire ma moto tranquillou et tout ça. Putain, au bout d'un quart d'heure, elle me dit rangez-vous, on va se garer là, j'entends dans la radio à l'intercom et tout, on va se ranger là. Putain, je regarde l'heure sur la moto et tout, j'ai conduit qu'un quart d'heure là, j'ai fait une grosse connerie. Je me suis dit merde, je me suis raté, j'ai pas mon permis moto. Je suis en panique, en plus personne me dit rien, génial. J'arrive quand même à aller accrocher le moniteur et tout. Je dis on sait, on me regarde, il me dit bah, y a pas de souci pour toi. En gros, t'as fait arrêter plus tôt parce que c'est tellement parfait que c'est bon, tu vois, il n'y avait rien d'autre à vérifier, t'avais tellement de bons réflexes, c'est bon, tu vois, on passe à la suite. C'est-à-dire que là, j'ai mon permis moto. Le jour qui a changé ma vie. Si c'est un truc auquel vous avez pensé, ne serait-ce que pour vous ouvrir la gamme, t'as pas besoin de prendre un 1000 cm3 et tout ça, mais tu vois, pour t'ouvrir la gamme des motos, pour avoir tellement plus d'agrément, de plaisir à conduire ta moto. En fait, la même, passer votre permis moto, c'est incroyable, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivées, je vous jure. Bon, la belle traceur est là. Franchement, j'ai faim, hein. Je crois qu'avant de reprendre la vidéo, je vais me manger sur la cascade. Là, ça risque d'être bien sympa. Je vous reprends de suite, les amis. Bon, fait bien. Où j'en étais, moi? Je suis plus là, du coup, avec tout ça. J'en étais que j'ai eu mon permis moto et que c'était ciao les 125. Me voilà avec le permis en poche. Il fallait choisir une moto. Alors comme moi, grand passionné de moto de l'époque, hein, j'en sais rien. Je sais même pas du tout sur quoi je dois partir. Bon voilà, globalement de ce que j'en sais, je me dis qu'un petit roadster là, pour se faire la main, ça pourrait être pas mal. Donc là je fais des essais et puis j'essaye celle-ci, qui deviendra ma première moto. C'était vraiment la moto idéale pour commencer en full, les amis. En 2011, on avait droit, les bécanes étaient limitées à 100 chevaux, pas comme aujourd'hui, mais par contre tu pouvais commencer direct avec ce que tu voulais. Ce qui, soit dit en passant, moi je trouve ça très bien, quoi. Je suis archi content d'avoir commencé sur une moto de 100 chevaux. Je sais pas, tu vois, quand tu passes ton permis moto, t'as pas 2 ans à conduire une voiturette et après c'est bon, il te refait un contrôle et après tu peux acheter une voiture normale. Ben, je sais pas, pour moi c'est un peu pareil. Pour la moto, c'est de l'infantilisation, voilà, c'est le truc qui me cave. Ça va, à un moment donné, tu es censé conduire une moto peut-être de 150 ou 200 chevaux, mais bon, non, on s'estime que avec 45 chevaux, c'est mieux pour commencer dans un premier temps. Écoutez, moi de mon expérience, j'ai commencé avec 100 chevaux et ça m'a appris l'humilité. Alors on va sûrement me sortir, oui, mais toi tu es raisonnable et tout ça. Oui, mais dans ce cas-là, ben, peu importe le mec, tu lui mets une 45 chevaux 2 ans, il va se prendre une 150 chevaux, il va se tuer dans l'année qui suit s'il n'est pas raisonnable. Autant commencer avec la moto sur laquelle tu vas conduire. Et donc avec cette moto, vu qu'on est sur ces GT34, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de vous ressortir cette archive là. J'ai filmé, je vais vous montrer la toute première fois que j'ai filmé en moto. Oui, un peu bandé, j'avais calé mon téléphone dans mon blouson pour essayer d'avoir l'image.
Pour la vitesse, c'est pas moi qui conduisais. Voilà, voilà. C'était pas en France. Donc, ok, hein, aucune poursuite ne sera engagée. Je floute rien. Écoutez, moi, je fais mes armes avec cette belle bécane. Franchement, c'est super sympa. J'y trouve quand même deux défauts majeurs à cette Hornet. Alors, pour ce qui est de sa conduite, c'est vrai que c'est pur plaisir. Grosse moto de rider, un son magnifique aussi. Maintenant, les deux défauts majeurs, c'est 600 4 cylindres. C'est extrêmement mou à bas régime. C'est-à-dire, il sort du 125, il trouve ça mou. Ben ouais, même en sortant du 125, je trouvais ça mou. Tant que t'es en dessous de 7000, vraiment t'as rien. Et puis d'un coup, tu passes la barre fatidique des 7-10 000 tours minute là. Et c'est n'importe quoi, tu te fais arracher, ça devient instantanément une fusée. C'est très difficile en agrément quoi. Soit t'as pas assez, soit t'as trop. Et alors le deuxième défaut, c'est que je m'épuise avec. Bon, on fait pas ultra la paire tous les deux. C'est vrai que je rentre de mes journées, j'ai mal au cou, je suis fatigué. Je fais mes premiers road trips solo et avec ma petite femme. Et c'est pareil, encore plus avec ma passagère, où sur chaque freinage, je prends tous les transferts de masse. J'ai du mal à trouver ma position. Ça, je vous le dis avec le recul, parce que c'est vrai que sur le coup, je kiffe que le bon de la moto. Je sais pas vraiment ce que c'est la moto. Mais bon, écoutez, ça m'aura pas empêché de rouler 2 ans avec cette bécane et d'y faire plus de 50 000 km avec. Hein, voilà, pour un premier gros cube, on l'aura taillé. C'est vrai que globalement, voilà, ça reste un super souvenir. Ça reste, voilà, toujours une petite pensée spéciale pour la Hornet. Mes premières aventures. Vraiment, globalement, c'était que du bonheur, même si, voilà, rapidement, j'ai compris voilà, que j'allais pas continuer sur les roadsters. Je savais pas trop. Et là, j'ai mon collègue, toujours de chez Yam, qui m'appelle, qui me dit, il y a une nouvelle moto là qui sort. Franchement, pourrait bien correspondre à tes usages, avec un moteur de dingue et tout. Ok, ça s'appelle une Tracer. D'accord, une MT9 Tracer, pardon. Première du nom. Et voilà, le début de ma longue histoire avec les Tracers. Je vais chez Yamaha, on m'en passe une pour un essai. Et là, oh là là, le coup de foudre, je l'appellerai toujours la Tracer, la moto qui m'a fait redécouvrir la moto. Et déjà le couple moteur, tellement l'opposé quoi d'un 4 cylindres 600. C'est plein, ça t'arrache tout le temps, ça te fout du mojo tout le temps, t'as un agrément de conduite et qui m'a jamais lassé, correspond exactement moi à ma manière de faire de la moto. Tu vois, t'es sur son 900 là, t'as une grosse force. Et moi ça c'est ça mon plaisir à moto, c'est grosse relance et tout, c'est pas des grosses allonges comme avec même si c'est fun, mais c'est marrant 2 minutes. D'un Tracer vraiment incroyable pour le duo. Voilà, c'est là qu'on vraiment on a commencé à chauffer, à partir vraiment régulièrement avec ma femme. Enfin voilà, vraiment Tracer, gros kiff. Un défaut majeur c'est son louvoiement et son empattement un peu court avec beaucoup trop de patates. Donc en fait un moteur que tu pouvais pas tant exploiter que ça. Ça c'est la beauté les amis. Et donc en fait dès que tu ouvrais légèrement quoi, la moto se levait tout le temps. Gaz, paf, plus de gaz. Et vraiment c'était un peu lourd quand même hein. Donc une très bonne base cette première Tracer, MT9 Tracer. C'est des défauts qui m'auront pas empêché. Tu peux rester sur ta route toi s'il te plaît? Toi aussi, merci. C'est des défauts voilà, qui ne m'auront pas empêché de la kiffer, surtout vraiment découvrir la moto autrement, de redécouvrir la moto tout court, de commencer à découvrir le voyage, l'aventure, voilà, la passion moto là, commence à se fabriquer, la moto me séduit comme je disais au début de cette vidéo, et cette Tracer, voilà quoi, ça va être un vrai coup de cœur, j'en aurai enchaîné plusieurs, alors je sais que là-dessus je vais me faire juger, mais ça me va les amis, il n'y a pas de souci, moi j'ai le totem d'immunité, franchement j'en ai tellement bouffé, mais alors plein la gueule quoi, depuis que je fais des vidéos sur internet, et j'en rigole parce que ça me fait marrer, parce que je m'en bats les couilles. Arrête pas de voir des vidéos réponses à des commentaires. Oh les gars, sérieux, vous avez pas mieux que ça à faire, vous êtes vraiment touchés parce que marque les gens pensent les gens sur internet de vous, mais faut arrêter de faire des vidéos sur internet hein, parce que là des vidéos réponses mon ami, t'as pas fini d'en faire hein. Du coup je pars sur ma deuxième Tracer. Je vais quand même expliquer pourquoi j'ai enchaîné les Tracers. Donc parce que j'avais mon ami chez Yamaha, que j'avais des prix mais exceptionnels, parce que la Tracer
n'a cessé d'évoluer parce qu'on dirait que j'ai à chaque fois pris des traceurs, mais je vais vous expliquer qu'à chacune de mes traceurs j'ai trouvé quand même d'énormes différences et que franchement j'ai jamais regretté, que j'ai essayé oui des choses à gauche à droite, je suis un peu retourné chez Honda, j'ai essayé le CB Miller, j'ai essayé leur routière là, je sais plus comment elle s'appelle, avec le même moteur 1000 et tout ça, je sais pas, je retrouvais pas un peu la folie là que j'avais sur cette traceur. Si c'est une moto qui vous intéresse, je vous la recommande vraiment fortement en occasion. Fini les décollages intempestifs, fini le louvoiement. On a, oh là là, qu'est-ce qu'on avait une moto stable et routière. Vraiment, j'ai kiffé. Saint-Leu-là, les amis, j'ai fait de la route, mais à plus en finir avec. Saint-Là aussi, j'ai mis 50 000 bornes. Je sais pas si je l'avais dit pour la première traceur. C'était dans mes usages. Je faisais 2 ans 50 000 bornes avec les motos et je les revendais. Donc tu vois, j'avais pas non plus énormément le temps de me pencher sur 40 000 modèles. J'avais ma moto idéale qui se revendait bien. J'avais besoin vraiment un peu de plaisir, mais aussi d'un utilitaire par rapport à mon travail. Où voilà, je tapais 25 000 bornes par an et clairement c'était la moto que je rentrais le plus dans mes frais. Pendant 50 000 bornes, on n'a pas arrêté, j'ai pas arrêté solo, j'ai continué à vraiment à découvrir et tout ça. Mince, j'ai loupé une étape, mais c'est pas grave, chronologiquement on est proche. Mais dans le même temps, j'ai eu une invitation Yamaha pour initiation au circuit. C'était incroyable les amis, ça a été un coup de cœur. Vraiment, vous êtes motard, essayez le circuit, c'est... Je sais pas comment vous le résumer court, mais déjà d'une, ça n'a absolument rien à voir avec tout ce que tu piloteras sur route. C'était vraiment sur mon circuit, j'ai pris des sensations. Tout motard doit essayer de faire ça une fois dans sa vie. C'était au pôle mécanique d'Alès, un super circuit en plus je trouve pour débutants, pour bien se faire la main, vraiment circuit génial. Et cette journée m'a tellement marqué que j'avais mis de côté déjà à l'époque dans l'idée de me prendre une deuxième moto. Je me suis dit, ben, je vais faire du circuit, je vais m'acheter une moto pour le circuit, que je pourrais utiliser aussi sur route à l'occasion. Donc je suis parti sur une Hypersport, sur une magnifique R6 que je vous mets. Et c'est une R6 que je n'aurais jamais amenée sur circuit. Parce que plein de choses, parce que c'est compliqué, il faut louer un camion, parce que tu peux pas amener ta moto tous les jours, parce que tu vas tellement fumer tes pneus là-bas et tout, que tu vas pas pouvoir rentrer. Puis mes sessions route, oui c'est vrai que je me suis un peu amusé à la route de Bédarieux, j'avais fait quelques vidéos à l'époque, au tout début de GT34, hein, ça nous ramène à cette période. J'ai fait 2000 bornes, 2200 bornes avec cette moto. Finalement j'avais annoncé au tout début de ma chaîne que je me lançais sur le circuit et je me serais jamais lancé. Voilà, du coup on arrive aussi aux périodes où je lance ma chaîne avec cette Tracer 2. Voilà, je débarque dans ce monde du YouTube Game, je sais pas vraiment ce que je veux faire, je roule beaucoup toute la journée. Je me dis que je vais partager du délire, je vais essayer de monter ça. Voilà, c'est vrai que je voyais les vlogs et j'ai jamais voulu faire ce qui était. Moi j'avais une toute autre idée de ce que je voulais proposer. Je suis super fier et content d'y être arrivé. Je suis super fier de vous avoir trouvé vous, d'avoir trouvé mon public. Tout ça on en reparle un petit peu à la fin. On reste juste sur l'historique moto là. Donc voilà, Tracer 2 elle a ses 50 000 bornes. Comme toutes mes autres motos, depuis la Van, il est temps de la vendre. Et ben oui, là je suis vraiment tâté par la grosse mise à jour de la Tracer. La Tracer 9 GT. J'ai encore l'impression de redécouvrir une moto. Ok, depuis le début elle s'appelle Tracer, mais vraiment celle-là c'est l'aboutissement quoi, parfait, hein, qui est un petit peu sur le même modèle que celle-ci. Voilà, c'est vraiment le mélange idéal des deux quoi, c'est-à-dire qu'on reprend la base de la 2, donc d'une moto vraiment sereine. Sur ces Tracer là, à partir des 3e génération, ils ont remis la folie de la Tracer 1 avec le mélange de la sérénité de la Tracer 2 pour faire la Tracer 3. Vraiment, franchement la meilleure moto que j'ai eue à ce jour. C'est clairement la moto avec laquelle voilà, j'ai vécu mes plus grandes aventures, avec laquelle j'ai lancé vraiment, où je me suis affirmé sur ma chaîne sur GT34. C'est la moto que tout le monde qui est là depuis un moment a connu. Ce qui se passe entre temps, c'est que moi j'arrête ma carrière dans l'immobilier, je me mets à mon compte, donc je vais plus toucher d'indemnité de route. J'ai mis 40 000 bornes à ma Tracer Camo. Je vois la Tracer GT+, ça peut être pas mal du tout. Sinon là je vais me retrouver
voilà, avec une moto où je touche plus d'indemnité kilométrique et qui coûte plus grand chose. Donc je me dis c'est le moment idéal, elle a 41 000 là, c'est le moment de la vendre et de faire une grosse mise à jour et surtout de me retrouver, vous voyez, avec une moto, voilà, où j'ai des kilomètres beaucoup plus raisonnables. Bon, ça a été une année compliquée, celle-là, elle a 3590 bornes en presque un an là. Vous voyez, j'ai loin de mes 25 000 bornes de l'époque, oui, mais j'ai une moto qui est très proche dans son prix de la cote et ouais, je suis content de l'avoir mis à jour parce que je voulais vraiment passer, voilà, je voulais vraiment passer sur ma première moto à moi et plus ma moto de travail. Je voulais vendre ma dernière moto de travail beaucoup kilométrée, prendre ma moto à moi, faire mon investissement et voilà, je savais que c'est une moto qui allait être beaucoup plus raisonnable. Nous voilà à l'heure actuelle sur cette Tracer 9 GT+. Que j'adore, que du bon, hein, excellente, toujours aussi excellente que l'ancienne, avec des petites options en plus, même des petites légères différences, moi que j'ai trouvé vraiment incroyable comme je me régale avec cette moto. Je dis pas que je roulerai tout le temps en traceur, mais pour l'instant j'y suis bien. C'est une moto, c'est une série de motos même, je dirais, qui a toujours correspondu à mes usages. C'est des motos fun et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Vraiment moyen de faire de la route, j'ai tapé énormément de tripes avec et tout et je me suis toujours régalé. Je cherche pas non plus le confort le plus optimal, je veux rester en sensation quand même sur ma petite Tracer. Donc celle-là pour l'instant, moi vraiment là je compte la garder. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez des avis que je vous compare parce que vous hésitez avec des générations et tout. Globalement pour moi vraiment on a suivi l'ordre d'évolution avec un très net plus quand même de la, comme je disais tout à l'heure, de la 1 à la 2. Bon, je reviens à la R6. La R6 me va pas. Qui en plus me sonne l'alerte à ce moment-là, c'est que la R6 devient plus homologuée sur route. En fait la mienne si bien sûr, mais elle fait partie des dernières. Yamaha à cause des normes Euro 5 arrête de sortir des R6 homologuées. La cote en occasion se met à exploser. Je me dis, je vois la beauté, alors ça me fait un peu mal au cœur, mais bon, je me dis, vu l'usage que j'en ai, va peut-être falloir se résigner. Là, tu as une grosse fenêtre de tir, c'est une 2019, je crois, en plus, donc ça va être voilà, vraiment quelque chose de recherché. Attendez, on va essayer de doubler ça. La moto est tellement irréprochable, tout ça. Et écoutez, ça part sur un 13.6, je crois que je me souviens. Je me mets archi bien pour partir sur complètement autre chose. Je veux deux motos complètement différentes. C'est quand même plus marrant, non, quand quitte à avoir deux motos. Et c'est vrai que j'avais fait un essai. Yamaha un jour, il m'avait passé une Ténéré. J'avais vraiment adoré, j'avais kiffé. Que ça soit sur route et sur terre, même sur la terre tranquille. Ce côté vraiment exploration, le côté trail qui est super sympa. Je craque sur cette aberrante machine. Voilà, avec cette World Red que je suis ravi, c'est vraiment une moto que j'adore. Je pense que c'est la prochaine qu'on sortira pour la prochaine vidéo. Elle me manque et elle est vraiment complètement différente de la Tracer. Elle a 2 fois moins de puissance, mais je me régale. C'est une moto, j'adore prendre des routes que je prendrais pas forcément. Prendre tous les petits chemins là à droite. C'est vrai que ça m'intéresse pas des masses ça avec la Tracer là, tu vois, ce genre de chemin et tout. Mais tu te fais trop plaisir, vraiment. J'explore avec cette moto. Elle m'a fait lancer une nouvelle série Exploration qu'on va reprendre bientôt aussi. Bah écoutez, vraiment là je pense que j'ai fait mon historique motard. Vous en saurez plus un peu sur mon passé, ce qui m'a amené voilà, peut-être à être comme ça. Puis j'ai lancé cette chaîne, je me suis vraiment tiré vers le haut en étant GT34, que pareil je me suis plus passionné pour la moto. C'est vrai que je me suis mis à regarder beaucoup plus de vlogs et tout ça, je me suis intéressé à beaucoup plus les modèles. Après sachez-le, je suis pas un puriste, il y a plein de questions que je sais pas répondre quand on me demande est-ce que ça par rapport à ça, il y a plein de trucs que je comprends pas. Je suis un motard à ma manière et je pense qu'on l'est tous à la nôtre, hein. J'aime être libre, j'aime comme là, il n'y a personne. Et puis j'adore aller vous filmer, vous partager ça. Vous me tenez compagnie et franchement c'est génial de faire de la route tous ensemble. Vous m'avez tiré vers des horizons que j'aurais jamais pensé. C'est loin d'être fini. Moi je m'inscris, j'ai toujours eu l'idée de m'inscrire sur ma longueur. C'est pour ça que j'ai revu mes tempos de sortie de vidéo. C'était juste pour pas m'en dégoûter. Je vois, il y a 3 ans que j'ai commencé ça. J'ai fait le point la dernière fois, je regardais tous mes abonnements sur GT34. Il y a plus de la moitié des chaînes qui ont arrêté. J'ai une pensée pour tous les collègues avec qui on échangeait, mais ils ont fait ça 6 mois, 1 an. Et c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas évident pour personne et dans tous les domaines. C'est un parcours du combattant hein, d'essayer de faire de la création de contenu. Je vois des contenus ultra quali dans tous les domaines, hein, avec des chaînes qui ont 30, 40 vidéos, moins de 1000 abonnés. C'est ouf quoi, comme moi qui me rappelle où je donnais tout, où j'avais passé des dizaines et des dizaines d'heures à rechercher de la musique, à apprendre le montage et tout. Et là, ta vidéo, elle fait 88 vues. Il faut s'accrocher. J'ai essayé de devenir un meilleur motard, même si ça m'empêche pas
d'être un peu gogolien sur les bords par moment. Quoique ça s'est calmé ça quand même, hein, je vous l'avoue. Pareil depuis que j'ai GT34, ça s'est quand même pas mal calmé. Là où il y en a beaucoup qui vont penser que filmer ça va te rendre débile et tout ça, ce qui est vrai, hein, sûrement pour certaines personnes, comme aller chercher les délits, être un gros emmerdeur de service. Oh, désolé pour ça, mais c'est vrai. Moi non, parce que en fait je partage tout, je regarde tout, donc j'ai tellement honte des fois. À l'époque là, quand je commençais en regardant certaines images, oh j'avais honte. Oh putain, je me dis mais t'es con, hein, mon gars, hein. Que en fait j'apprends, hein, sans faire même de vidéo, faites-le. Hein. Si vous avez une GoPro qui traîne là. Alors une GoPro qui traîne. Ah ben nickel. Vous mettez une petite fixation et faites l'expérience de vous filmer tout ça. Vous allez voir, c'est pas reluisant des fois à regarder, mais c'est formateur. Il faut en passer par là pour être un meilleur motard. Après, c'est ce que j'ai essayé de continuer à appuyer sur cette chaîne. Après, j'étais moi-même, hein. Moi tant mieux, hein, si vous m'avez trouvé comme ci, comme ça, transmettant de bonnes valeurs. Ouais, j'adore faire de la moto. En fait, il y a des trucs que je vais adorer. J'adore les sensations que ça procure. J'adore partir à l'aventure avec mes deux motos, vivre des aventures complètement différentes. Après, tu vois, l'actu moto, tout ça, les derniers modèles à la mode et tout, bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est ce qu'on y fait en moto. Ah, des fois, c'est un peu, j'ai l'impression, ce qu'on oublie, quoi. Quand je regardais les vlogs à l'époque pour GT34, c'est vraiment la baston des modèles, c'est la baston des usages et tout ça, mais c'est pas ce qui compte, c'est vraiment ce que tu fais, quoi. C'est vraiment, je l'ai dit et redit sur cette chaîne, c'est d'avoir une moto qui correspond à tes usages, une moto qui te donne envie de faire de la moto, tout simplement. Et voilà, déjà 3 ans sur YouTube. Moi écoutez, je m'éclate trop, je me suis d'ailleurs jamais autant éclaté à faire des vidéos, j'arrive enfin à faire ce que je veux, à proposer des choses, et surtout j'ai un public, donc merci de me suivre, d'avoir laissé donner la chance à d'autres voix dans le motovlog, de montrer que d'autres formats sont possibles. Au début j'y croyais qu'à moitié, quoi, tu vois, je me suis dit c'est peut-être trop personnel ce que je fais et tout, et puis finalement... et je vous ai trouvé, et ça franchement ça fait chaud au cœur les amis. Je regardais encore toutes mes vidéos, vous êtes sur la vidéo, vous êtes des centaines à la regarder, dès le premier soir vous êtes des milliers dans les jours qui suivent. Jamais ma chaîne elle s'est effondrée de ce côté là. Il y a toujours eu une attente énorme, et franchement ça me touche beaucoup, quoi. Ça aussi ça fait vraiment plaisir les amis. Quand on est là, c'est que du bonheur. Ça fait peut-être 1 an que je dis ça, mais il y a le côté, d'un côté, moi j'ai réalisé vraiment ce que je voulais. Je sais, quand je fais les vidéos comme celle d'aujourd'hui, je sais pourquoi je me suis lancé sur YouTube, c'était vraiment pour proposer ça. Et de l'autre, il y a un vrai public qui est présent. Je me suis aussi rendu compte que, en faisant des vidéos, que mes vidéos pouvaient faire du bien aux gens, qu'elles leur apportaient du voyage, du soleil, de la bienveillance, toutes ces belles valeurs. Et là aussi, sachez que c'est dans les choses que je suis vraiment le plus fier d'avoir fait, et je compte pas m'arrêter là. Je sais pas jusqu'à où tout ça peut aller, parce que ça a déjà dépassé tout ce que moi je pouvais imaginer. Je pensais jamais devenir un jour un youtubeur, un créateur de contenu dans la moto, dans un domaine si difficile à se faire connaître. Et pour moi c'est incroyable. Dans les vidéos de moto, écoutez, on va continuer à faire de ça. Moi de toute façon ça fait que me motiver plus pour faire des autres vidéos. Voilà, sinon pour l'avenir, écoutez, je suis en train de mettre en place plein de super projets, que du bon à venir. Moi c'est de la grosse envie, c'est j'ai fini la pression pour moi et tout, c'est que du kiff. Vous êtes là, le public ne fait que s'agrandir, ça a été que du tirage vers le haut depuis le début, que ça soit pour moi mais également pour mon public. Donc voilà, j'en suis très honoré. Je suis ravi pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'à ici. Je leur fais tous un gros big up. Merci les frérots, c'est grâce à vous qu'on en est là. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et à très vite pour de nouvelles aventures.